très chers étudiants, pour le cours d'aujourd'hui, je vais vraiment très fort insister sur différents points. Est-ce que vous suivez toujours? Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons vraiment faire attention à poser la voix, chers étudiants, mais pour faire en sorte que tous les gens là dans le fond, ils vous entendent, hein. Est-ce que vous suivez? C'est bizarre, à chaque fois que je présente quelque chose, j'ai l'impression que le temps ne s'écoule pas de la même façon que quand je répète. Tu tentes de tout dire en même temps, le plus vite possible pour que ce soit fini rapidement, c'est ça? Ouais, un vrai moulin à paroles. L'important quand on est stressé, c'est de se concentrer sur le message à faire passer pour que l'auditoire ait le temps de se faire des images de ce que tu dis. Oui, mais c'est compliqué. L'astuce, c'est de préparer des fiches avec des éléments clés, de poser sa voix et de maîtriser sa respiration. Cela te permettra d'articuler et de parler suffisamment fort pour que tout le monde t'entende. Alors, on doit tout avoir par écrit pour se rassurer et pas se tromper? Non, justement, on doit avoir des points clés notés pour ne pas perdre le fil à cause du stress. Le PowerPoint ne suffit pas. Non, le but du PowerPoint, comme présenté dans l'autre vidéo, est d'avoir un support visuel. Mais pour ce que tu dis, il est important d'avoir un fil conducteur du début à la fin. Bah alors, on met quoi sur ces fiches? Le titre, le plan principal des éléments que tu dois présenter, et pour chaque partie, tu ajoutes des mots-clés. Des mots-clés? Oui, si tu te perds dans le discours, cela te permet de revenir à l'essentiel. Même les journalistes utilisent des fiches avec des points principaux. Ok. C'est vraiment mieux que de prendre son téléphone aussi. Oui, ça le fait quand même pas, et le fait de préparer ces fiches, c'est une bonne astuce pour mémoriser. C'est vrai, on ne choisit pas sa voix. Non, effectivement, mais le but ici est que tout le monde t'entende. Oui, et que le public n'ait pas l'impression qu'on lui crie dessus! C'est tout à fait ça. Elle doit être suffisamment forte pour être entendue par tous, mais elle doit rester posée. Et comment on fait ça? En utilisant la respiration. Tu peux t'entraîner à souffler dans une paille, comme les chanteurs, pour sentir la différence. Hein? Oui, tu prépares tes cordes vocales avant la prise de parole pour bien les détendre. En soufflant, tu prends conscience de l'air nécessaire et suffisant pour porter la voix. Je vais tenter ça. Pas pendant la présentation, évidemment. Tout à fait. Comme dans la vidéo sur la posture corporelle, il est important de prendre conscience de sa respiration. Et ça permet de porter la voix, c'est ça? Oui, en respirant par le ventre, tu peux avoir plus d'air. C'est un peu chinois, hein, ton truc. Tu peux faire un exercice chez toi, allonge-toi sur le dos, pose ta main sur ton ventre et respire. J'ai essayé et je sens mon ventre qui monte et qui descend. Oui, l'idée est d'utiliser la circulation du souffle pour que ta voix porte davantage. Encore une fois, on fait pas ça devant tout le monde, hein. On fait ça chez soi en préparant l'exposé. Sinon, c'est gênant. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite. Oui, et avec le stress, on veut souvent expédier le message. Alors que l'objectif est de communiquer. Et on prend le temps de découper son texte au préalable. Une virgule, c'est un crocodile. Quoi? Se dire dans sa tête un crocodile, ça correspond à une seconde de pause. Ça te permet de ne pas paniquer à chaque pause et ça laisse au public le temps nécessaire de se faire des images de ce que tu dis. Houston, j'ai un problème. Tiens, je t'ai déjà parlé de l'exercice du crayon. Non, mais quelque chose me dit que tu vas me le montrer. Encore une fois, il est important de s'exercer avant la présentation. Tu vois, le but est que tu comprennes ce que je dis. Et rassure-moi de te présenter avec. Tu peux toujours essayer, mais je suis pas sûre que le public se concentre sur ce que tu dis. Dans cette vidéo, nous sommes revenus sur les éléments clés à prendre en compte pour répondre à la question « Quels éléments sont à travailler pour soigner son langage oral ?» Oui, et on a surtout proposé des exercices de préparation en amont pour favoriser ces éléments. Tout à fait. Il est important de s'entraîner pour que ces points clés soient intégrés. Les fiches, la voix, la respiration, le rythme et l'articulation. Allez, au travail! Pour soigner votre langage oral, il est important de s'entraîner à la maison pour apprendre à poser sa voix, prendre un rythme adéquat à votre présentation et travailler sur votre articulation. Au besoin, vous pouvez utiliser des fiches afin de ne pas perdre votre fil conducteur pendant celle-ci. C'est vrai, on ne choisit pas sa voix. C'est vrai, on ne choisit pas sa voix. Sa voix. 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 C'est vrai, on ne choisit pas sa voix. Et moi, l'année prochaine, je vais en vacances sans Savoie. Et rassure-moi, on présente pas avec.
Tu vois, l'important. Allez, au travail. Et tu peux partir à droite.